Chapitre 13. La liberté. La liberté est un droit de naissance. La liberté, c'est d'abord une sensation intérieure. C'est la capacité de choisir ce que vous voulez. Elle consiste à savoir que vous êtes le capitaine du bateau. Être libre, c'est savoir que vous décidez de votre propre vie et que vous en êtes responsable. La liberté est essentielle à la joie, et chaque fois que vous vous sentez manipulé ou que vos droits ne sont pas respectés, vous ne pouvez pas trouver la joie. La liberté est donc primordiale si vous désirez amener à la conscience la lumière de votre âme. Vous vivez sur une planète de libre arbitre, où vous apprenez les lois d'action et de réaction, de cause et d'effet. La réalité terrestre est basée sur le choix. Quelle que soit la situation que vous vivez, que vous pensez ou non, vous disposez de liberté. Vous avez choisi cette situation. Vous apprenez par le jeu de l'essai et de l'erreur, par l'expérience. Alors ne vous rendez pas coupable et ne rendez pas les autres coupables des mauvais choix que vous faites, parce que vous grandissez au travers de ces réactions et des effets de vos actions. Dans cette école terrestre du libre arbitre, eh bien, vous faites comme chacun, vous apprenez la vie. Il existe de multiples défis et de nombreuses leçons de liberté. Les seules limites de la liberté sont celles que vous vous imposez. Comment perdez-vous votre joyeux sens de la liberté et votre droit au choix ? Vous n'étiez encore qu'un jeune enfant, que vous étiez déjà l'objet de multiples mêmes expectatives. Et pourtant, l'enfant jouit d'une plus grande liberté qu'il n'en paraît. Un enfant est libre de répondre avec une certaine innocence, d'apprendre et de grandir sans idée préconçue. L'enfant est libre de voir les choses avec un regard nouveau, de prendre chaque expérience pour ce qu'elle est, sans la cataloguer, sans l'analyser à partir de filtres passés. Un enfant est libre, en particulier durant les premières années de son existence. Il est libre de se faire des opinions basées non pas sur des idées anciennes, mais sur des réactions naturelles. En grandissant, il perd un peu de ses sentiments, au fur et à mesure du développement de son mental. Le mental s'inquiert de schémas, il fait des associations et connecte des éléments qui seraient mieux intégrés s'ils étaient considérés séparément. Et lorsqu'un événement survient, le mental examine les événements similaires, exagérant souvent le négatif, et compare la situation présente aux souvenirs engrangés dans le passé. Donc, durant l'enfance, si vous avez fait de mauvais choix, par exemple, une femme avait très peur d'exposer ses œuvres d'art, elle découvrit qu'une personne s'était moquée d'un tableau qu'elle avait peint alors qu'elle était petite. Eh bien, c'est ainsi qu'elle eut peur ensuite d'exposer, une fois devenue adulte ou jeune adulte, ses œuvres. Elle cachait ses dessins et en plus, elle se sentait incapable d'être bien dans sa créativité. Elle eut de plus en plus peur d'affirmer son pouvoir personnel. Elle identifiait chaque nouvelle expérience à l'ancienne et elle limitait le degré de choix possible pour des circonstances similaires mais nouvelles. Tout ceci la conduisit à perdre sa liberté. Elle n'était plus libre de choisir sa réponse en accord avec son propre pouvoir et sa propre envie de créer. Donc les enfants prennent sans cesse des décisions sur la nature de la réalité. Un autre exemple, une autre femme éprouvait des difficultés à s'exprimer sur ses croyances profondes. Elle découvrit que lorsqu'elle était enfant, alors qu'elle faisait un gâteau avec sa tante, elle s'était fait vertement rabrouer par une réflexion qu'elle venait de faire. À ce moment-là, elle prit une décision et conclut que pour être aimable, elle devait garder ses opinions. Et donc, quand des situations semblables se représentèrent, elle agissait à partir de ce postulat devenu inconscient. Cet événement lui enleva donc toute la liberté de répondre spontanément et de voir chaque situation comme une expérience nouvelle. Elle eut de plus en plus peur même de s'exprimer et se sentait intimidée lorsqu'elle devait donner son opinion sur un sujet à controverse. Alors reprenons, la liberté est un droit de naissance, elle appartient à chacun. Vous pouvez toujours dire maintenant « je ne suis pas libre dans tel ou tel domaine ou particulier de ma vie. Je ne suis pas libre, par exemple, de quitter mon emploi, de voyager où je veux ou de faire ce qui me plaît. » Mais au fond, vous êtes libre dans la mesure où vous croyez en votre liberté et où vous la fabriquez. Plus vous créez de liberté dans votre vie,
ou pour la recréer, ne regardez pas les domaines où vous n'avez pas de liberté, regardez plutôt les domaines où vous avez créé cette liberté. Vous avez peut-être la liberté de rentrer tard le soir, si vous le désirez, ou bien d'acheter les aliments que vous voulez chez votre épicier. Ou encore, pour plus de liberté, vous devez regarder les libertés dont vous disposez déjà. Si vous souffrez d'un manque dans un domaine, cela vous met dans un rôle de victime, et chaque fois que vous êtes dans ce rôle, vous n'avez plus aucun pouvoir. Donc, observez, regardez les domaines dans lesquels vous avez choisi de ne plus être une victime, ni des autres personnes, ni des circonstances. Vous avez tous créé des libertés dans certains domaines de votre vie. Vous pouvez peut-être dresser ce bilan avec quelques pages blanches pour noter toutes les libertés que vous vous êtes octroyées, celles qui ont beaucoup de valeur pour vous et que vous ne permettrez pas qu'on vous enlève. Comment vous sentez-vous lorsque les gens vous en demandent de plus en plus ou plus que vous ne voulez en donner? Ils aimeraient plus de temps, plus d'énergie, plus d'amour, plus d'attention. Ils peuvent vous le demander d'une manière ou d'une autre, sans que vous viviez cela comme une perte de votre liberté. Donc, si cela vous arrive, essayez de savoir si une partie de vous-même ne désire pas plus de temps ou d'attention d'une autre partie de vous-même. Tout ce que vous pensez vous être enlevé par une autre personne n'est que le symbole de ce que vous ne vous accordez pas à vous-même. Si vous sentez par exemple que des personnes vous demandent plus d'attention et que vous ne pouvez leur accorder ou formulent des demandes auxquelles vous ne voulez pas répondre, posez-vous la question: existe-t-il une part de moi qui demande quelque chose qui ne trouve pas de réponse en moi-même? Ça, c'est intéressant comme question. Les autres agissent comme des miroirs qui vous révèlent. Mais ce qu'ils vous révèlent, c'est la façon dont vous vous traitez. Donc, dans ce cas, questionnez-vous. Suis-je d'une certaine manière en train de me limiter ou ne fais-je pas attention à mes propres besoins? Vous pouvez regarder la nature de ces besoins et décider d'y porter plus attention. Par exemple, un homme sentait que son ami lui demandait beaucoup trop, tant au niveau du temps que de l'espace. Il aimait passer des heures entières à travailler seul, mais le désir de son ami d'être ensemble était plus grand que le sien. Alors il commença à regarder avec plus d'attention les demandes de son ami et il découvrit que durant ces longues heures qu'il passait à travailler seul, il ne prêtait aucune attention à lui-même ou à ses besoins les plus importants. Il découvrit qu'il ne prêtait aucune attention à son être supérieur qui demandait plus de repos et de sommeil. Au lieu de cela, il travaillait d'arrache-pied des heures durant, ignorant ses besoins physiques, physiologiques et les autres parties de lui-même. Sa femme, sentant qu'elle ne recevait plus autant d'attention et de présence de cet homme, de son homme, considéra cela comme un message intérieur. Elle sentait qu'il ne jouait plus, qu'il ne passait plus de moments agréables ensemble, et à un niveau plus profond, elle comprit qu'elle ne s'accordait à elle-même aucun bon moment. Donc elle aussi se questionna sur les reproches qu'elle pouvait formuler à son partenaire et en fait, elle comprit que c'était tout ce qu'elle ne s'offrait pas à elle-même. Donc la liberté, c'est quelque chose que vous créez. Ce n'est pas quelque chose qui vous est donné par les autres. C'est quelque chose qui peut vous être repris, qui ne peut pas vous être repris non plus. Si vous choisissez, en revanche, de l'abandonner ou de ne pas la réclamer, vous aurez l'impression qu'elle est prise par les autres. Mais personne ne peut vous l'enlever. Vous seul pouvez l'abandonner. Il existe donc de nombreux espaces de liberté dans votre vie dont vous savez que personne ne peut vous priver. Ça peut être un endroit favori où vous aimez vous sentir libre, vous aimez aller vous retrouver pour manger, pour profiter. Vous savez au fond que vous-même que personne ne va vraiment vous en empêcher. Donc cela fait partie de votre liberté de choix. Donc lorsque vous envoyez à l'univers un message très clair et précis, vous n'avez que très rarement à vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Avez-vous déjà investi par anticipation dans un projet, sachant parfaitement ce que vous vouliez, et ensuite vous êtes aperçu que vous n'aviez même pas besoin de le demander?
Si vous luttez pour obtenir ce que vous désirez, cela signifie que vous ne vous sentez pas digne de recevoir ce que vous vouliez. Tous ceux d'entre vous qui travaillent de 9 heures du matin à 5 heures du soir ne se sentent pas libres d'une manière ou d'une autre, ils se croient obligés d'abandonner leur liberté. La liberté est en fait une attitude. Être libre dans cette situation demande juste d'avoir une vision plus globale, de comprendre pourquoi vous vous levez le matin pour faire ce travail. Si c'est pour de l'argent, n'oubliez pas ce que vous avez librement choisi, notamment à travers ce travail, pour l'argent, et que vous êtes libre à tout moment de trouver d'autres manières de gagner de l'argent. Vous pouvez créer cette sensation de liberté à chaque instant en comprenant que vous êtes libre de répondre, réagir et ressentir comme vous le choisissez. Vous êtes libre de parler et d'agir en respectant le cadre de votre travail. Il existe en fait toujours un certain niveau de liberté dans tout ce que vous faites. Observez ces moments de liberté. En vous centrant sur la liberté, vous augmentez sa présence dans votre vie. La plus grande barrière à la liberté réside dans votre façon de voir le monde. Le manque de liberté n'est pas causé par les autres personnes, mais par vos propres schémas de pensée. Beaucoup d'entre vous ne se permettent pas cette liberté simplement parce qu'ils ne se permettent pas le choix des réactions par rapport à une situation donnée, surtout entre parenthèses lorsque celle-ci est induite. Par exemple, si votre ami vous critique tout le temps, alors vous réagissez par la violence ou la colère. C'est possible. Vous pouvez faire grandir cependant votre liberté en trouvant de nouvelles manières d'agir. Vous pourriez peut-être dire « Oh, mon ami ne connaît pas d'autres moyens d'agir » ou encore « Mon ami est peut-être très critique envers lui-même et il me critique simplement parce que c'est sa manière à lui de se parler à lui-même. » Vous pouvez toujours choisir la compassion plutôt que d'en faire une affaire personnelle. Vous pouvez choisir de rester centré ou équilibré et même lorsque les autres personnes autour de vous ne le sont pas, c'est l'ultime liberté. C'est la liberté de choisir votre façon de répondre et d'être, et d'agir d'une manière qui élève votre énergie. La plupart des personnes répondent par habitude, plutôt que d'examiner leurs réponses. Vous pouvez toujours choisir, vous, votre façon de répondre, de réagir à tout ce qui se passe dans l'univers. Lorsqu'elles sont en face des limites, certaines personnes commencent à s'agiter et à s'activer dans une certaine forme de déroulement de leur vie. D'autres restent prostrés et s'arrangent pour finir tout au dernier moment. Et puis d'autres encore s'arrangent pour aller jusqu'à la dépression, sentant que la demande est trop énorme. Alors qu'elles ont des petites voix intérieures qui leur soufflent qu'elles ne pourront jamais le faire. Mais bon, voyez-vous, vous êtes libre de choisir. Désirez ce que vous souhaitez et puis améliorer votre valeur et votre estime personnelle dans tout ce que vous faites. Lorsque vous décidez de vous sentir bien, lorsque vous choisissez cela, vous n'êtes pas dépendant de la manière d'agir des autres personnes pour vous sentir bien. Avant d'attirer à vous d'autres personnes qui vous soutiennent, vous apprécient et vous reconnaissent, vous devez choisir d'agir ainsi. Car le degré de soutien et de reconnaissance que vous vous accordez à vous-même est à la mesure du degré de soutien que vous recevez. Chaque fois que vous choisissez de vous sentir bien, même si quelqu'un vous critique, vous rabaisse ou agit d'une manière qui vous fait habituellement de la peine, conservez cette joie. Chaque fois que vous agissez ainsi, vous créez plus de liberté dans votre vie et vous êtes libre de la nécessité de voir les autres agir de certaines manières pour vous sentir joyeux. Vous êtes libre de vos propres attentes. Encore un autre exemple. Un sentiment de malaise qui s'installe parce que on peut rester sur des détails au lieu d'élargir un champ de vision. Par exemple, cette femme qui est malheureuse parce que son ami a oublié de lui apporter des fleurs. Elle cultive cette image dans sa tête où elle associe le fait de recevoir des fleurs et celui d'être aimée. Et chaque fois qu'il oublie de lui offrir des fleurs, elle est malheureuse. Elle n'est pas libre de choisir la joie à cause des images qu'elle garde en elle. Si elle désire regarder la vérité et élargir sa vision, elle peut comprendre que cet homme l'aime profondément, qu'il est très amoureux d'elle, mais
ne voit pas dans le fait d'offrir des fleurs la preuve de son amour. Et si elle regarde par contre toutes les bonnes choses de leur vie commune, elle peut prendre conscience qu'elle est prisonnière de ses propres attentes et qu'elle choisit elle-même le malheur à cause de ses mauvaises habitudes. Être libre, c'est éveiller le désir de donner la liberté. Vous ne pourrez jamais posséder une autre personne, pas plus que vous ne pouvez obtenir de relations équitables avec quelqu'un que vous privez de ses libertés. Toute personne a le droit de faire ce qui l'épanouit et enrichit sa vie. De nombreuses personnes cessent des relations parce qu'elles n'ont plus la liberté qui est la leur, nécessaire pour grandir. Donc certaines personnes se sentent trahies par le besoin de liberté, par exemple, que leur partenaire leur empêche d'exprimer. Elles interprètent cela comme un rejet au lieu de voir en l'autre personne le désir peut-être de trouver son être supérieur, voyez. Ce qui est amusant, c'est que plus vous donnez aux autres de la liberté et plus ils aspirent à votre présence. Ne vous demandez pas pourquoi ils recherchent ça, ils sentent cela chez vous. Déterminez-vous dès maintenant à laisser la liberté à tous vos proches. Laissez-les faire leurs propres erreurs et découvrir leur propre joie. Je peux vous garantir que chaque fois que vous leur laisserez leur liberté, ils vous la laisseront aussi, et encore avec plus d'amour et de respect. Il faut être bien centré, bien équilibré et sûr de soi pour laisser aux autres leur liberté. Et c'est un grand cadeau que vous leur faites et que vous vous faites. C'est parce qu'ainsi, le prisonnier n'a plus besoin d'être surveillé et le gardien est alors plus libre. Vous êtes libre lorsque vous pouvez décider de votre réponse. C'est vous qui pouvez choisir de réagir avec joie et plaisir et d'envisager les choses dans un sens positif, sur le chemin de la vérité et non pas dans l'erreur. Alors vous avez atteint l'ultime liberté, la liberté d'être et d'agir, révélant votre part de vérité la plus profonde. N'oubliez pas, la liberté est un droit de naissance.